Asli Erdogan, le bâtiment de pierre. Commencement. Les faits sont patents, discordants, grossiers. Ils entendent parler fort. À ceux qui s'intéressent aux choses importantes, je laisse les faits, entassés comme des pierres géantes. Ce qui m'intéresse, moi, c'est seulement ce qu'ils chuchotent entre eux. De façon indistincte, obsédante, je fouille parmi toutes ces pierres en quête d'une poignée de vérité, ou du moins de ce qui, jadis, s'appelait ainsi, mais qui n'a plus de nom. Par-delà un éclair lumineux, je cherche toujours plus profond, avec l'espoir, si je reviens, de rapporter une poignée de sable qui glissera entre mes mains. Je suis en quête de la chanson du sable, qui parle de l'ombre d'ivrée. La vérité dialogue avec les ombres. Aujourd'hui, je vais parler du bâtiment de pierre, où le destin se cache dans un coin, où l'on observe à distance le revers des mots. Il a été construit bien avant ma naissance. Il a 5 étages, sans compter le sous-sol, et un escalier d'entrée. Si l'on veut écrire, on doit le faire avec son corps nu et vulnérable sous la peau. Les mots ne parlent qu'avec les autres mots. Prenez un V, un I et un E et vous écrivez vie, à condition de ne pas vous tromper dans l'ordre des lettres. De ne pas, comme dans la légende, laisser tomber une lettre et tuer l'argile vivante. J'écris la vie pour ceux qui peuvent l'accueillir dans un souffle, dans un soupir. Comme on cueille un fruit sur la branche, comme on arrache une racine. Il te reste le murmure que tu perçois en plaçant comme ton oreille un coquillage vide. La vie, mot qui s'insinue dans sa moelle et dans ses os, murmure évoquant la douleur, son qu'emplissent les océans. Un petit enfant a dit un jour, si tu ne profites pas de la vie, c'est elle qui profitera de toi. C'était un enfant aux yeux noirs, né de l'union de 2 ténèbres, qui a connu très tard le bâtiment de pierre. Il n'a plus jamais eu peur, parce qu'il se rappelait sa première frayeur, ou peut-être parce qu'il l'avait oubliée. Il paraît qu'il riait pour en rien. Imaginez ceci. Dans la rue qui mène au bâtiment de pierre, il y a un café. Devant le café, été comme hiver, se tient un homme. À l'intérieur du bâtiment, une immense cour. Bordant les escaliers qui entourent la cour, des fils de fer barbelés dépassant la taille d'un homme, pour que personne ne se jette en bas. Parce que depuis 2 ans, la vie d'un homme a trop de valeur pour le laisser se fracasser sur les pierres. Dehors, un escalier de secours en colimaçon monte jusqu'au 5e étage. La nuit, dans la pâle claire de la lune, les ombres montent l'escalier, mais personne jamais ne descend. Cet homme est toujours là, sur le dallage, vestige d'une époque inconnue. Ainsi, sur des journaux et des cartons ramassés ici et là, à côté de lui, des bouteilles vides, des traces de nourriture, d'urine et de vomissures. Son visage, rugueux comme le sol lunaire, est divisé en 2 parties inégales par une profonde cicatrice. Il ne livre aucun secret, il ne relève même pas son âge. Mais si vous suivez cette cicatrice sur le crâne défoncé par endroits, comme on parcourt un sentier de montagne jusqu'au bord triste et désert des orbites, vous vous trouverez devant un gouffre qui parle non la langue des hommes, mais celle du vent, de la lune et des pierres. Vous n'oserez pas lui demander son nom, mais vous pourrez le distinguer par la première lettre de l'alphabet. A. La vie des clients de ce café est si simple, si banale, que si l'on veut la raconter, les mots semblent artificiels, contraints, pompeux. Ici, d'ailleurs, on ne parle pas beaucoup de soi-même. Et si on essaie de le faire, personne ne vous écoute. Même si le café est bondé, les clients sont persuadés que dans la nature humaine, le bien est associé au désastre, à la défaite et à l'humiliation.
Mais ils ne comprennent pas pourquoi il y a tant de mal en ce monde. Chacun est confronté à la pauvreté, au dénuement, au désenchantement, toutes choses qu'il définit comme son univers. Il serre les poings, jure, se bat, vole, se démène, mais surtout se résigne. D'ailleurs, il n'a guère le choix. Il faut dire que parfois, l'enfer lui-même est moins affreux. Quand on y trouve un verre de thé, un coin à soi, une main amicale, un sourire, une mélodie familière. Imaginez en face du café dépourvu d'enseigne, un bar qui n'accepte guère que les clients assidus, avec un employé consciencieux qui reste devant la porte jusqu'au matin pour aider les ivrognes et autres quidam à monter dans un taxi. Tous les habitués de ce bar ont une histoire qu'ils espèrent bien raconter un jour. Ils se sont mis en tête de dire un conte sur l'être humain. L'art de conter une histoire n'est-il pas un peu celui d'attiser les braises sans se brûler les doigts ? Cela laisse dans la bouche le goût acidulé de la mort. Las de ce monde figé, de toutes ces immondices que l'on appelle système, du labyrinthe des âmes réglées comme une horloge, dans un dernier élan d'espoir, il tourne les yeux vers la rue, vers la pénombre silencieuse des petites rues que l'on entrevoit au-delà des images réfléchies par les vitres. Vers les cours, les caves, les tunnels, les passages secrets que le spectre de la liberté parcourt entraînant ses chaînes. Ils déambulent à grand bruit dans ces rues où ils sont comme chez eux, en laissant des empreintes profondes. Ils descendent les escaliers que d'autres ont balayés, puis ils s'en vont. La pauvreté, quelques faveurs qu'on leur accorde parfois, la bassesse, leur sont un plaisant privilège. Qui ne souhaiterait mener une vie de combat et d'aventure ? Doués de corps de titan, ils ont voulu payer de leur personne. Ils ont eu largement leur part de querelles et des combats. Ils ont pris tous les risques. Sans rien attendre qu'en retour, ils ont offert à ce monde indifférent leurs paroles. Ces mots en lettres majuscules où ils peuvent voir leur propre reflet. Ils reviennent des ruelles où ils sont tant de fois vaincus le désespoir. Des lieux où ils ont abandonné au destin tant d'histoires, de fautes, de péchés et d'aveux stéréotypés, pour aller fonder, par-delà le bien et le mal, l'enfer de la liberté. Loin du bien évident et du mal avéré dans la sécurité du médiocre. Toute vie d'homme est finalement une défaite, mais pour certains, la défaite est grandiose. Les clients du café connaissent bien l'enfer, même s'ils ne l'appellent pas par son nom. Le mot liberté leur rappelle la cour entourée de barbelés. Quant à l'homme, n'est-on pas homme dès sa naissance, dès son premier cri ? Mais il est difficile de l'admettre et plus encore de s'en accommoder. Mais revenons-en à A. Personne ne fait attention à lui. Il gît comme un sac vide devant une fenêtre. Il s'est vautré ainsi devant toutes les portes auxquelles il a frappé. Toutes les rues lui appartiennent, mais il ne va nulle part. À croire qu'il s'est arraché à un objet, le poêle peut-être, ou le téléviseur qui se trouve à l'intérieur, un objet qui lui fait défaut. La vite crasseuse réfléchit l'image de son existence. Elle est couverte de taches. Son existence est un poème sur l'homme. Parfois, lorsque la vie restait plantée en lui comme une écharde se met à grossir, il éclate d'un rire nocturne. Il rit aux larmes, il se roule par terre, il se relève. Il continue de rire. C'est plus fort que lui. Le halo de la folie ne le met pas à l'abri du froid, de la douleur, des coups, mais le protège de ses premiers souvenirs du bâtiment de pierre.
Il paraît qu'il rit même sous les coups, à croire qu'il n'a jamais pleuré depuis qu'il est au monde. Il faut dire que la morosité est un luxe qui n'est pas à la portée de tous. Il n'essaie pas de comprendre le monde. Je crois que je sais de le faire pour lui. Il ne se fâche pas non plus. Il s'est imprégné du monde comme une éponge s'imbibe de l'eau sale dans laquelle on l'a jeté. Et le monde s'est imprégné de lui. Sous nos yeux, il vieillit, se dégrade, se creuse, se transforme en boue. Il faut dire que ce qu'on appelle monde n'est rien de plus qu'une image qui se forme sur une vitre embuée. Un long poème sur rien, tout souillé de taches. Parle un peu, protège du verbe ton ombre. Donne-lui assez d'ombre. Fais parler le réel avec le poids des ombres. Nous rions plus tard. Pour l'instant, je vais vous emmener dans le bâtiment de pierre. Arrivé à l'angle de l'édifice, vous aurez l'impression d'être dans une impasse. Mais, droit devant, au pied de l'escalier, la rue tourne à gauche. Vous vous arrêterez là pour dire adieu au monde des hommes. Le chemin qui nous a menés ici est sans retour. Dedans, nuit et jour, la lumière est allumée. Tout est exposé à une clarté violente et impitoyable, et chacun est réduit à son ombre. À chaque question, il faut faire une réponse brève. Une destinée tient en quelques phrases. Il faut avouer, le temps n'a plus d'autre sens. L'homme est le plus vieux des mystères. C'est de la manière qu'il parle. Autrefois, j'ai aimé quelqu'un. Il est parti en me laissant ses yeux. Il n'avait personne à me laisser. Aimer, ce mot-là, je l'ai trouvé en fouillant dans mon cœur, en sondant inlassablement ces épaisses ténèbres. Mais personne ne m'a dit que chacun tue celui qu'il aime. Nous étions ensemble dans l'édifice de pierre. J'ai longtemps prêté l'oreille au bruit. Quand mon tour est venu, le jour n'était pas encore levé. Bien sûr, vous ne me croyez pas. Vous pensez que ce bâtiment est issu de mon rêve. Mais nos rêves ne sont-ils pas le levain de la pâte dont nous sommes pétris ? Finalement, l'aube va naître. Les traînées rouges sang vont apparaître à l'horizon. Dans le ciel tendu, terne, tout plat, les étoiles vont se solidifier et disparaître l'une après l'autre. La dernière laissera prendre une corde vers le bas, vers nous. Ta nuit muette, tes mots coupés en deux et ensanglantés, tes ombres errantes, privées de leur maître, tes rêves couleur de cœur dont personne ne veut, tes mots ailés vont pouvoir y grimper. Tous tes rêves, venus vivre parmi nous et repartis sans crier gare, vont pouvoir se hisser vers les profondeurs. Dans les tréfonds où se perdent tout homme et toute chose. Mais vous ne m'entendez pas. J'aurais peut-être dû faire mon récit au passé. J'ai attaqué ma chanson dans le mauvais sens, par la mauvaise note.